Bien, suite du cours TCP/IP sur la partie TCP essentiellement. Donc on avait fini la feuille 16 pour les deux groupes. Alors, ici un petit complément pour le groupe 1. Voilà, donc en fait ici, en utilisant TCP, on utilise le mode connecté. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mode connecté? Ça veut dire que avant d'entreprendre tout transfert utile, en fait, on a trois trames qui vont s'échanger, donc une du client vers le serveur, une du serveur vers le client, puis le client vers le serveur, une dernière. Donc c'est un handshake en trois trames. Et en fait, le but de ces trois trames, en fait, c'est de négocier la présence de l'interlocuteur et puis quelques petits paramètres qui vont permettre à TCP d'effectuer son travail. Voilà, donc en fait, ce que je voulais vous faire voir, c'était ici, en utilisant l'ordre netstat-n, c'est qu'en fait, on aboutit à ce genre d'information qui correspond à deux sockets, donc une connexion entre un client et un serveur, ou un serveur et un client. Donc ici, je vous ai fait voir que deux feuilles, enfin deux lignes, pardon. Je peux vous en faire voir un petit peu plus. Donc ici, je viens de faire sur ma machine un stat-n. Juste avant, j'ai simplement cliqué sur mon navigateur et puis j'ai cliqué sur un lien. Voilà, c'est tout. Donc en fait, ici, il y en a deux ou trois fois ça, hein, à peu près, hein, par rapport à la feuille. J'ai simplement fait une petite copie d'écran. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est que par exemple, ici, vous avez donc l'adresse locale 10.10.3.8. 10.10.3.8, c'est moi, c'est ma machine. Sur le port 1564. Donc en fait, TCP, il y a un numéro de port distant puis un numéro de port local. Donc en fait, ça c'est mon numéro de port local. Vous constatez qu'il est plus grand que 1024. Donc en fait, c'est pas un port serveur, c'est un port client, pardon. Et puis ici, je suis connecté, par exemple, dans cette ligne-là, à un serveur qui a comme adresse IP 34 107 221 82 sur le port 80. Donc ça, le port 80, ça c'est un serveur web. D'accord. Je suis connecté aussi sur un autre serveur 52 84 138 42 sur le port 443. Alors 443, c'est pareil que 80, sauf que c'est sécurisé. D'accord. Donc en fait ici, on a des transactions qui sont chiffrées. Donc en fait, j'ai quelqu'un qui pourrait s'immiscer, qui pourrait voir une trame, s'immiscer dans l'échange, quelqu'un qui pourrait voir une trame pendant qu'elle chemine, elle trouve son chemin sur Internet, et bien en fait, il ne pourra pas comprendre ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, avec 443, en fait, tous les échanges sont chiffrés. Donc on ne peut pas rentrer dedans si on n'a pas la bonne clé. Je suis aussi connecté avec un autre ordinateur en 44, 237, etc. Toujours en 443. Pourtant là, c'était simplement un lien commun, il devait y avoir un Wikipédia dedans. Donc vous voyez un petit peu ici la liste de tous les serveurs sur lesquels je suis connecté. Vous vous apercevez que la majorité des serveurs sont connectés en 443, mais il y en a encore quelques-uns en 80. D'accord. Et puis, une dernière chose intéressante, c'est l'état de la connexion. Donc une connexion, c'est une adresse IP locale, un port local, une adresse IP distante, un port distant. Et en fait, ici, cette relation entre deux ordinateurs, eh bien, en fait, elle peut prendre plusieurs états. Donc ici, on a l'état établi. C'est-à-dire que établi, ça veut dire qu'on est passé par la phase du 3 on check, donc la poignée de main en trois phases, avec trois trames. Donc voilà, toutes ces connexions-là, mais en fait, si j'avais fait une petite analyse de trame avec Wireshark, eh bien, j'aurais vu, à chaque fois, pour chacune de ces connexions, en fait, on est passé par une phase d'établissement de la connexion, avec les trois trames principales, d'accord, les trois trames de connexion, et une fois qu'on a fait passer ces trois trames de connexion, en fait, la connexion, elle est établie. Mais elle peut être également en time wait, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en sommeil. Et puis éventuellement, elle pourrait être... là, c'était très rapide par rapport à l'ouverture de mon navigateur, donc ça n'a pas eu le temps de se fermer. Mais éventuellement, on pourrait avoir un autre état qui serait un close,
Et puis il y a aussi des états qui sont très transitoires, c'est-à-dire que je vous ai dit, avant que la communication soit établie, il y a le handshake. Et bien à chaque fois qu'il y a une trame de handshake, il y a un état. Bon, mais l'état il dure quelques millisecondes, donc bon, ici il n'apparaît pas. D'accord. Donc voilà, donc vous avez 5 ou 6 états. Celui qu'on voit le principal, principalement, c'est established, ou time wait, ou close. Voilà. Je reprends. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, je reprends le cours. Donc, en fait, ici, donc on a vu ça. Alors, les connexions sont bidirectionnelles en mode point-point. Ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, ici, le détail d'une trame TCP. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous ai expliqué qu'il y avait un port source et un port destination. Pour moi, le port source, c'était 1350 quelque chose. Le port destination, c'était vite fait, c'était 80 ou 443. D'accord. Vous constatez que ces numéros de port sont sur 16 bits. Donc, il y a 2 puissance 16 chiffres possibles. Donc, en fait, ça fait de 0 jusqu'à 65 535. Donc, on a quand même un peu le choix, quoi. Alors ensuite, je vous ai dit que dans TCP, chaque trame, chaque message était validé, acquitté, etc. Donc en fait, TCP, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il envoie une trame, il lui colle un numéro. Et ce numéro, il est sur 32 bits. Donc en fait, c'est pas un numéro de trame, c'est un numéro c'est le numéro du premier octet transmis, sachant que donc en fait, c'est la position de ce petit bout de fichier dans la totalité du fichier. Donc en fait, c'est un numéro d'ordre, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est le numéro de séquence. Donc en fait, ici, vous avez un numéro d'acquittement. Alors quand une machine va acquitter les trames qu'elle a reçues de l'autre machine, eh bien, en fait, elle se contentera de mettre un numéro d'acquittement en disant toutes les trames jusqu'à cet endroit-là, c'est bon. Tous les octets reçus dans les trames jusqu'au numéro de cet octet-là, eh bien en fait, c'est OK, j'ai tout bien reçu, donc tu peux continuer. D'accord? Ensuite, ici j'ai une longueur. Bon, ça c'est parce que il peut y avoir le pointeur urgent ou pas, etc. Enfin bon, bref, ça c'est de la cuisine de TCP, donc on s'en occupe pas, c'est pas nous qui gérons ce truc-là. Derrière, vous avez 6 bits réservés à 0, donc ils ne sont pas intéressants parce qu'ils sont toujours à 0, donc on laisse tomber. C'est pas un truc remarquable. Et puis derrière, ici, vous avez 6 bits de flag, voire ci-dessous, alors c'est défini ici. Et puis, donc, ça, il faut expliquer. Donc voilà, alors les 6 codes, ce sont des drapeaux, hein, des flags. Donc en fait, ce sont des drapeaux. Donc en fait, par exemple, urgence, si jamais la trame est urgente, eh bien, on va mettre 1 dans le drapeau urgent. Si jamais je fais un acknowledge, eh bien, je mettrai 1, je vais lever le drapeau acknowledge, donc en fait il y aura un 1 dans le bit correspondant à l'acknowledge. Ici push, ça veut dire que là en ce moment, à chaque fois que je transmets des trames, eh bien, je remplis un buffer. Là il y a un segment qui requiert un push, c'est-à-dire qu'en fait il faut absolument le faire remonter à l'application parce que c'est important. Ensuite RST. RST, c'est pour réinitialiser la connexion. Donc ça, c'est parce que éventuellement, c'est un flag qui est utilisé pour conserver la connexion, parce qu'au bout d'un certain temps, la connexion, elle est purement et simplement arrêtée, pour libérer le serveur qui récupère des ressources, hein, la mémoire, etc. Donc, pour pouvoir prendre d'autres clients en charge. Donc en fait, RST, c'est quand je veux continuer à garder la connexion et pas la faire fermer. SYN. Alors ça, c'est pour synchroniser les numéros de séquence. En fait, ce flag-là est super important. En fait, c'est quand on va ouvrir une connexion qu'on va utiliser ce flag 6, SYN, et ensuite, on ne l'utilisera plus. Donc en fait, nous, ça va nous permettre, quand on va trouver ça dans une trame, en fait, ça va nous permettre de diagnostiquer que c'est le début d'une connexion. Donc ça va nous permettre
d'en tirer des règles de gestion pour les trams au niveau de la sécurité, etc., etc., qui a le droit de se connecter à qui, etc., etc. Donc le SYN, c'est quelque chose de très important. Et puis fin, bah, c'est simplement pour mettre fin, parce que en fait, voilà, j'avais utilisé TCP pour télécharger une vidéo, la vidéo est finie, bah, on va mettre fin au flux de données, j'ai plus rien à envoyer, quoi. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu les différents flags. Donc en fait, c'est pour publier où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a dans la trame, comment il faut la gérer, etc., etc. Ok? Donc ça, feuille 17. On va passer à la feuille 18. Alors, la feuille 18, je vous propose pour bien comprendre comment ça marche, ces échanges de trames, surtout les trois premières, et puis ensuite on regardera un petit peu les autres, entre un client et un serveur. Et en fait, là, ici, on va voir tout ce qui se passe dans la couche TCP du client, et ici, tout ce qui se passe dans la couche TCP du serveur. Bien, donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, dans une vidéo suivante, pour morceler un petit peu les vidéos, qu'elles ne soient pas trop longues. A tout de suite.